Abidjan. Fin de journée. Le soleil se couche derrière les tours de verre du plateau, et les klaxons forment une prière mécanique pour les âmes pressées. Assise derrière son petit bureau couvert de dossiers, Eliane, 28 ans, tape sur le clavier avec la lenteur d'une femme qui n'aime plus son travail. Secrétaire dans une société d'assurance, elle gagne 500 000 francs par mois, assez pour vivre, mais pas assez pour exister. Chaque soir, elle rentre dans sa petite chambre à Cocody, enlève ses chaussures, allume son ventilateur, et plonge dans le monde qu'elle préfère, TikTok. Là, elle s'évade. Des villas à Dubaï. Des femmes en robes étincelantes. Des hommes qui jettent des liasses en riant. Et au milieu de ce défilé numérique, une figure familière, Mia, son ancienne amie de lycée, aujourd'hui millionnaire. Mia voyage, rit, dépense, brille. Eliane la regarde avec un mélange de fierté et de douleur. Elle murmure souvent en souriant. Et Seigneur, même une semaine comme elle, juste une semaine. Mais quand apparaissent sur son écran des vidéos d'animaux, elle change aussitôt dès qu'un serpent surgit. Les serpents, elle les déteste. Elle dit toujours. Rien qu'en photo, mon cœur saute. C'est pourquoi je ne vais jamais au village. Sa mère malade y vit seule, dans la maison familiale. Eliane envoie de l'argent chaque mois, mais refuse d'y aller. Elle dit que c'est à cause du travail, mais au fond, c'est à cause de cette peur qui la ronge. Une nuit, alors qu'elle fixe l'écran de son téléphone dans l'obscurité, les lumières des influenceuses dansent sur ses yeux fatigués. Elle soupire, puis lâche. Dieu, je veux juste goûter à ça, juste une fois. Est-ce trop demandé? Le lendemain, en sortant du bureau, un cri retentit derrière elle. Eliane. Elle se retourne. Une voiture noire s'arrête à sa hauteur. Et derrière la vitre teintée, un visage familier sourit. Le luxe qu'elle regardait à l'écran vient de s'arrêter juste devant elle. La nuit est devenue son refuge. Dès qu'elle ferme la porte de son petit studio à Cocody, Eliane retire ses chaussures comme on dépose un fardeau, puis s'allonge sur son lit. Sa main cherche son téléphone avant même qu'elle ne respire profondément. TikTok s'ouvre, la lumière bleue éclaire son visage. Elle scrolle. Encore. Toujours. Des vidéos de jeunes femmes riant dans des jets privés, des brunchs sur les toits de Dubaï, des rivières de champagne sur des tables en marbre. Les rires traversent l'écran comme des flèches. Eliane fixe chaque image, hypnotisée. Elles ont quoi de plus que moi, murmure-t-elle souvent. Elle travaille dur, elle prie, elle aide sa mère. Mais rien ne bouge. Sa vie est un cercle, boulot, maison, téléphone, sommeil. Le matin, le même taxi collectif, les mêmes embouteillages, le même ventilateur au bureau qui grince. À midi, elle mange son riz gras dans une gamelle en plastique. Le soir, elle regarde les lumières des autres pendant que son quartier s'endort dans l'obscurité. Cette routine l'étouffe, mais la rassure aussi parce qu'au moins, elle ne déçoit personne. Parfois, son téléphone vibre. Le nom de « maman » s'affiche. Elle décroche avec un sourire forcé. « Allô, maman, tu vas mieux aujourd'hui ?» De l'autre côté, la voix fatiguée de la vieille femme répond doucement. « Ma fille, j'ai mal au dos. Tu ne veux pas venir un peu au village ?» Eliane hésite. Elle regarde le mur blanc, puis dit calmement. « Tu sais bien que j'ai peur des serpents, maman. Là-bas, il y en a partout. Si j'y vais, je ne dors plus. Je préfère t'envoyer l'argent. » Silence. La mère soupire. L'argent ne parle pas, ma fille. C'est la présence qui guérit. Mais Eliane raccroche toujours avant d'avoir mal. Une fois seule, elle reprend son téléphone. Et là, comme pour la punir de sa peur, Mia apparaît sur son écran. Son ancienne amie, celle du lycée, souriante, dans une robe blanche, un verre de champagne à la main. Sous la vidéo, les commentaires explosent. La reine de Dubaï. Toujours élégante, toujours riche. Eliane regarde, fascinée, le cœur serré. Elles avaient le même âge, les mêmes rêves, mais pas le même destin. Moi aussi je peux être comme elle, se répète-t-elle. Il suffit d'un coup de chance, ou d'un signe du ciel. Le ciel, pourtant, reste muet.
Seul le ventilateur continue de tourner, comme un rappel cruel du temps qui passe. Chaque soir, elle éteint son téléphone avec un vide dans la poitrine. Elle se dit qu'elle va changer, qu'elle va épargner, qu'elle va voyager un jour. Mais chaque lendemain ressemble au précédent. Elle s'endort en silence, entourée d'ombre et d'envie, pendant qu'à travers son écran, le monde entier semble vivre sans elle. Et si la chance qu'elle attendait décidait, un soir, de frapper réellement à sa porte? Le soleil tombait lentement sur le plateau, et la chaleur d'Abidjan semblait coller à la peau comme une punition. Eliane sortait du bureau, le pas lourd, les écouteurs dans les oreilles, quand une voix éclata derrière elle. « Eliane !» Elle s'arrêta net, surprise. Une voiture noire, lustrée comme un miroir, venait de s'arrêter au bord du trottoir. Les vitres teintées descendirent doucement, révélant un visage qu'elle reconnut instantanément. Mia. Le temps s'arrêta. Le cœur d'Eliane fit un bond. Elle resta figée, incapable de bouger, la bouche entr'ouverte comme une enfant devant une vitrine de jouets. Mia souriait, un sourire de star, maquillage parfait, parfum qui embaumait l'air chaud. « Regarde-moi ça. Toi ici. Toujours la même Eliane. »« Mia, c'est vraiment toi ?» souffla-t-elle, tremblante. Le contraste entre elles deux était presque irréel. Eliane, dans sa jupe de bureau un peu froissée, les traits fatigués. Mia, dans une robe beige fluide, des lunettes de soleil qui semblaient valoir plus que le salaire d'un mois. Elle ouvrit la portière du véhicule, un geste d'invitation. « Monte. Je te dépose. » L'habitacle sentait le cuir neuf et la réussite. Eliane s'assit timidement, glissant son sac entre ses jambes. Les mots lui manquaient. Mia parlait avec aisance, racontait ses voyages, ses affaires à Dubaï, ses villas à Accra et à Lomé. Eliane hocha la tête, fascinée, chaque phrase lui donnait l'impression d'écouter une légende vivante. « Et toi, toujours dans la même boîte ?» demanda Mia avec douceur. « Oui », répondit Eliane, gênée. « C'est pas grand-chose, mais ça me permet de vivre. » Mia rit doucement, un rire léger, presque moqueur. « Vivre ? Non, ma chérie. Tu survis. Il faut que je te montre ce que c'est, vivre vraiment. » Elle tourna la tête vers elle, les yeux pétillants d'assurance. « Ce soir, tu viens avec moi. Pas de discussion. Je vais te faire goûter à la vraie vie. » Eliane voulut refuser, par pudeur, par peur aussi. Mais quelque chose dans la voix de Mia, cette autorité douce et dangereuse, la désarma. Elle finit par dire oui, comme on cède à un rêve trop beau pour être vrai. Plus tard, elles se retrouvèrent dans un restaurant chic. Eliane se sentit hors de place, étrangère à ce monde où les serveurs chuchotaient et les murs respiraient la richesse. Mia, elle, semblait flotter, familière avec tout. Elle saluait le personnel, riait fort, posait sa main sur la sienne. « Tu vois, la vie, c'est pas seulement payer le loyer et économiser pour un congélateur. La vie, c'est ça, briller, exister, laisser une trace. » Eliane sourit, hypnotisée, incapable de détourner le regard. Elle sentait son cœur battre plus vite, comme si quelque chose venait de s'ouvrir en elle, une brèche, ou peut-être une faille. Au moment de partir, Mia se pencha vers elle, ses yeux brillant d'un éclat étrange. « Ce n'est que le début, Eliane. Tu n'imagines pas tout ce que j'ai vu. » Dans son regard, Eliane crut percevoir une lumière qu'elle n'avait jamais vue, un éclat trop beau pour être humain. Tout est allé vite. Trop vite. En quelques jours, Eliane est passée des files d'attente du Gbaka aux portes dorées des hôtels 5 étoiles. Mia l'emmenait partout. Des dîners au Sofitel, des rooftops à la Riviera, des soirées où les rires résonnaient comme des promesses. Des tables couvertes de champagne, de plats qu'Eliane ne savait même pas nommer. Elle regardait, fascinée, chaque détail, les lustres, les parfums, les rires légers des femmes aux ongles parfaits. Et chaque soir, elle filmait. Son téléphone devint son miroir et son arme. Elle capturait des coupes de vin, des reflets de bijoux, des stories de voitures décapotables. Les vues explosaient. Son nom circulait. Eliane, la nouvelle amie de Mia. Les commentaires affluaient. « Tu es magnifique. La grâce t'a trouvée, ma sœur.
On savait que tu étais destinée à plus grand. Elle riait en lisant tout ça. Elle, la fille ordinaire qu'on ne regardait jamais, devenait une star en une semaine. Son patron, ses collègues, ses voisins, tous la suivaient désormais en silence, entre jalousie et admiration. Chaque notification vibrait comme une dose de pouvoir. Mais parfois, entre deux éclats de rire, une étrange sensation lui serrait la poitrine. Quand la musique s'arrêtait, quand le silence reprenait sa place, un vide froid s'installait. Elle se regardait dans les miroirs des hôtels, vêtue de luxe, et ne se reconnaissait pas. « C'est bien moi ça », murmurait-elle. Mia, elle, semblait ne jamais douter. Toujours impeccable, toujours rayonnante. Une fois, en la regardant droit dans les yeux, elle lui dit. Ne pense pas trop. Les pauvres réfléchissent trop, c'est pour ça qu'ils restent pauvres. Eliane rit, mais cette phrase resta dans sa tête comme une chanson toxique. Elle se mit à parler comme Mia, à marcher comme Mia, à rire comme Mia. Elle postait sans arrêt, traquant les regards, les likes, la validation. Son ancienne vie s'effaçait doucement. Son téléphone remplaçait sa conscience. Un soir, alors qu'elle sortait d'un gala, Mia lui tendit les clés d'une voiture de sport. « Prends, c'est pour toi ce soir. Il faut que tu t'habitues à la vie que tu mérites. » Eliane trembla en posant sa main sur le volant. Elle sentit une chaleur étrange monter en elle, entre ivresse et vertige. Ce soir-là, sur le chemin du retour, elle roula sans but, les vitres ouvertes, laissant le vent fouetter son visage. Elle repensa à son studio, à son ventilateur, à son Lysandra. Tout cela lui parut soudain si lointain, si inutile. Elle regarda son reflet dans le rétroviseur et murmura avec un sourire qu'elle ne se connaissait pas. « Je ne veux plus jamais redescendre. » Le restaurant semblait flotter au-dessus d'Abidjan. Les vitres donnaient sur la ville illuminée, et les couverts en argent brillaient sous la lumière tamisée. Mia et Eliane étaient assises face à face, entourées de musique douce et de regards curieux. Les serveurs se penchaient avec respect, les bouteilles de vin s'ouvraient sans bruit, les plats défilaient comme des œuvres d'art. Eliane riait, insouciante, grisée par le luxe. Mais au milieu du repas, Mia posa ses couverts et soupira longuement. « Je repars pour Dubaï dans 2 jours. J'ai trop de choses à gérer là-bas. » Le cœur d'Eliane se serra. « Et déjà ? Mais, tu viens à peine d'arriver. » Mia haussa les épaules avec élégance. « Ici, tout est petit. Là-bas, c'est ma vie maintenant. » Eliane la regarda, silencieuse, une angoisse sourde montant en elle. Le rire s'effaça de ses lèvres. Elle pensa à tout ce qu'elle avait vécu ces dernières semaines, les voitures, les hôtels, les gens qui la saluaient, les caméras braquées sur elle. Elle ne pouvait pas retourner à sa vie d'avant. Pas maintenant. Pas après avoir goûté à ça. Elle posa sa main sur celle de Mia. « Mia, dis-moi la vérité. Comment tu fais ? Tu n'as pas d'entreprise, pas d'usine, pas de mari riche. Comment tu arrives à vivre comme ça ? » Mia resta muette quelques secondes, le regard dans le vide. Puis, un léger sourire glissa sur son visage. « Ce n'est pas un secret d'affaires, Eliane. Ce n'est pas un héritage non plus. » Alors quoi ? Tu vends quelque chose ? Non. J'ai un pacte. Eliane éclata de rire, pensant à une blague. Arrête un peu. Un pacte ? Avec qui ? Les banquiers de Dubaï ? Mia ne rit pas. Son visage s'était figé, froid, presque grave. Je te parle sérieusement. Pas un pacte humain. Quelque chose de plus ancien, de plus puissant. Eliane sentit un frisson lui parcourir le dos. Le mot « pacte » résonnait étrangement dans sa tête, entre curiosité et peur. « Mia, ne me dis pas que tu parles de « ces histoires bizarres de pouvoir et d'argent mystique », là ? Appelle ça comme tu veux. Moi, je parle juste de résultats. Et regarde autour de toi, les résultats sont réels. » Eliane garda le silence. Son verre trembla légèrement dans sa main. Elle voulait rire, mais quelque chose dans le ton de Mia lui disait que ce n'était pas un jeu. « Ce pacte, il te demande quoi ?» Mia détourna le regard. « Rien que je ne sois pas prête à donner. » Le silence tomba sur la table comme une chape de plomb.
Mia se leva doucement, sortit un billet pour régler l'addition, puis se pencha vers Eliane. Sa voix était basse, presque un murmure. Si tu veux vraiment comprendre, rejoins-moi demain, à minuit. À ma villa. Seule. Eliane la regarda s'éloigner, le souffle court, partagé entre fascination et terreur. Le serveur demanda doucement. Tout va bien, madame? Mais elle ne répondit pas. Sur la serviette qu'elle tenait encore, une tache dorée semblait briller à la lumière, comme une trace laissée par quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. La journée s'étira comme un fil de soie tremblant. Eliane n'arrivait plus à se concentrer au travail. Les mots de Mia tournaient en boucle dans sa tête. J'ai un pacte. Rejoins-moi à minuit. Un pacte. Elle s'était répété ce mot des dizaines de fois, comme pour en user la peur. Mais plus elle y pensait, plus son cœur s'alourdissait. Et si c'était vrai? Et si, derrière tout ce luxe, il y avait quelque chose que personne n'ose nommer? Le soir venu, elle s'assit seule dans son studio, téléphone en main. Elle regarda les stories de Mia, des verres qui s'entrechoquent, des rires, des paysages dorés. Tout semblait si normal, si séduisant. Alors pourquoi tremblait-elle? Elle se parla à elle-même, la voix tremblante. Peut-être que c'est juste un business secret. Ou une secte. Ou rien du tout. Peut-être qu'elle veut juste me tester. Mais dans un coin d'elle, une voix plus sourde murmurait. Et si c'était la chance que tu attendais depuis toujours? Lorsque l'horloge indiqua 23h40, Eliane se leva. Elle enfila une robe noire, discrète mais élégante. Son reflet dans le miroir lui sembla étranger. Elle prit un taxi, silencieuse, regardant les lumières d'Abidjan défiler comme un rêve qui s'efface. La villa de Mia se dressait sur les hauteurs de la Riviera, vaste, illuminée, presque irréelle. Le portail s'ouvrit sans bruit, comme si on l'attendait. Elle entra, le cœur battant. À l'intérieur, tout semblait baigné dans une lumière dorée. L'air sentait un mélange d'encens, de fleurs, et de quelque chose d'indéfinissable, comme du métal chaud. Mia l'attendait dans une longue robe blanche, pieds nus, les cheveux détachés. Elle sourit doucement. « Tu es venue. » Je savais que la curiosité serait plus forte que la peur. Eliane voulut répondre, mais aucun son ne sortit. Mia la guida à travers un couloir décoré d'or et de symboles étranges, jusqu'à une grande salle circulaire. Le sol était recouvert d'un tapis pourpre. Au centre, une cage de verre. Et à l'intérieur, un serpent doré. Eliane sentit son souffle se bloquer. L'animal bougeait lentement, majestueux, ses écailles brillaient comme des pièces d'or vivantes. Mais ses yeux, d'un vert profond, semblaient comprendre. Observer. Elle recula d'un pas. Mia, c'est une blague? Mia secoua la tête, grave. Ce serpent n'est pas un animal. C'est un lien. Il donne à celle qui accepte. Il prend à celle qui refuse. La voix de Mia semblait flotter dans l'air, lourde, hypnotique. Je ne comprends pas, murmura Eliane. Tu comprendras bientôt. Tout ce que tu veux peut être à toi, Eliane. Tout. Elle posa une main glacée sur son épaule, puis désigna le serpent du doigt. Ce serpent peut t'offrir ce que tu veux, si tu signes. Le souffle d'Eliane se fit court. Ses jambes tremblaient, ses mains devenaient moites. Le serpent doré ondulait lentement dans la cage, sa peau luisant sous la lumière comme une mer d'or vivant. Chaque mouvement du reptile réveillait en elle une terreur viscérale, une peur d'enfance qu'elle n'avait jamais su expliquer. Elle recula brusquement, la main sur la bouche. Non, Mia, je peux pas. Je supporte pas ces choses-là. Tu le sais. Mia s'approcha d'elle avec une lenteur rassurante, son parfum enveloppant l'air. Eliane, calme-toi. Il ne mord pas. Il donne. Il donne quoi? Ce que tu veux. Ce que tu n'as jamais eu. Ce que tu n'auras jamais sans lui. Sa voix était douce, presque maternelle. Elle posa la main sur l'épaule d'Eliane, et soudain, la peur sembla se mélanger à une étrange chaleur. Eliane sentit ses battements de cœur ralentir, sa respiration s'apaiser. « Regarde-le bien, dit Mia. Il ne te veut aucun mal.
Il attend juste ton accord. La salle s'assombrit. Au centre, une table apparut, recouverte d'un tissu noir. Dessus, un parchemin étalé brillait doucement, comme s'il respirait. Les lettres, dorées et mouvantes, semblaient écrites dans une langue ancienne. Eliane s'approcha lentement, fascinée malgré elle. Elle lut quelques mots ou crut les lire. Chaque phrase semblait danser sous ses yeux. Son nom apparut seul, au bas du texte, déjà inscrit en filigrane, comme si le destin l'avait précédé. Elle recula encore. « C'est quoi ce truc ? Pourquoi mon nom est déjà dessus ?» Mia sourit. « Parce que tu étais déjà choisie, Eliane. Tu l'as appelé sans le savoir. Chaque nuit où tu as envié la richesse, chaque fois que tu as prié sans patience, il t'a entendu. » Les mots frappèrent Eliane de plein fouet. Elle ferma les yeux un instant. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait éclater. Puis elle pensa à sa vie, son bureau, son patron, ses fins de mois, sa mère au village. Elle sentit une larme couler. Alors, dans un rire nerveux, elle prit la plume dorée que Mia lui tendait. Si c'est pour devenir riche, autant bien faire les choses. Elle leva les yeux vers Mia, un sourire crispé aux lèvres. Même 30 millions par jour, je prends. La plume toucha le parchemin, et aussitôt, la pièce sembla frémir. Un souffle chaud traversa la salle. Le serpent se redressa, ses yeux brillèrent comme deux flammes vertes. La signature d'Eliane s'enflamma brièvement avant de se fondre dans la feuille. Le silence tomba. Mia la regarda longuement, sans sourire. Ses traits semblaient changer, plus durs, plus anciens. Elle murmura d'une voix froide. « Sois prête, dès ce soir. » Le serpent cligna lentement des yeux, et au même instant, Eliane sentit quelque chose ramper, invisible, autour de sa cheville. Minuit. Le silence avait une odeur. Une lourdeur étrange planait dans la chambre d'Eliane, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Elle s'était allongée sans fermer l'œil, le cœur battant à tout rompre, fixant le plafond faiblement éclairé par la lumière de la rue. Les mots de Mia tournaient encore dans sa tête. « Sois prête, dès ce soir. » Chaque tic-tac de l'horloge sonnait comme une menace. 23h58. 23h59. Puis, minuit. Un vent froid traversa la pièce. La lampe grésilla, la flamme de la bougie vacilla et s'éteignit. Eliane se redressa brusquement. Le silence fut brisé par un bruit de frottement, lent, glissant, sinueux. Son cœur s'arrêta. Elle se figea. Au pied du lit, dans la pénombre, quelque chose bougeait. Un reflet doré, un mouvement fluide. Puis, elle le vit. Le serpent. Le même. Doré. Majestueux. Vivant. Il ondulait lentement sur le carrelage, son corps brillant comme un trésor vivant. Ses yeux verts, luminescents, fixaient Eliane avec une étrange douceur. Elle voulut crier, mais le son resta bloqué dans sa gorge. Puis, quand l'animal s'avança d'un pas vers elle, son cri jaillit, déchirant le silence. « Ah !» Elle sauta du lit, renversa la chaise, ouvrit la porte à la hâte et courut dans le salon, nu-pieds, le cœur prêt à exploser. Elle resta là, collée au mur, tremblante, haletante. Les secondes s'étiraient comme des heures. Rien. Aucun bruit. Seulement le sifflement du vent. Au bout de quelques minutes, la peur céda à la curiosité. Elle retourna lentement vers sa chambre, pas à pas, comme si elle traversait un rêve dangereux. La porte était entr'ouverte. Elle poussa doucement. La lumière de la rue filtrait à travers les rideaux. Le serpent avait disparu. Mais sur le sol, des piles de billets s'étalaient jusqu'au pied du lit. Des liasses de 10 000, impeccables, neuves, empilées comme une offrande. Eliane resta figée. Son esprit refusait de comprendre. Elle s'approcha lentement, posa une main tremblante sur une liasse. C'était réel. L'argent avait cette odeur métallique qu'on ne peut pas imiter. Elle en prit une poignée, les frotta contre son visage, éclata en sanglots. Des rires nerveux, incontrôlables. Elle tomba à genoux, les mains pleines de billets. 30 millions. 30 millions sortis du néant. Elle compta, recompte, pleura, rit encore.
Le sol en était couvert. Elle n'arrivait plus à respirer entre la peur et la joie. Les mots jaillirent de ses lèvres sans qu'elle les pense. C'est réel, oh mon Dieu, c'est réel. Ses mains tremblaient, ses yeux brillaient comme ceux d'une enfant devant un miracle. Puis elle leva la tête, sourit à travers ses larmes et dit, d'une voix rauque, presque sacrée. C'est réel. Je suis riche. Au fond de la pièce, l'air vibra légèrement, comme si quelque chose, invisible, riait avec elle. Les jours qui suivirent furent comme un rêve sans fin. Eliane ne reconnaissait plus sa propre vie. Son ancien studio, ce petit espace où elle avait tant pleuré, devint un souvenir lointain. Elle emménagea dans un appartement luxueux à Cocody, avec une vue sur la baie, des murs blancs et des miroirs immenses où elle se regardait sans se reconnaître. Ses vêtements, simples et ternes autrefois, furent remplacés par des robes importées, des parfums rares, des sacs dont elle ne savait même pas prononcer le nom. Son téléphone ne cessait plus de vibrer. Les abonnés affluaient, les vues explosaient. Chaque vidéo qu'elle postait devenait virale, ses petits déjeuners au champagne, ses tenues du jour, ses phrases pleines de confiance. Elle était passée du bof au waouh. Du néant à la lumière. Et tout le monde voulait savoir comment. Les marques commencèrent à la contacter. Des créateurs l'invitaient à leur soirée. Des journalistes la citaient comme le nouveau visage de la réussite féminine ivoirienne. Elle souriait, posait, riait, mais au fond d'elle, elle savait. Ce n'était pas du travail, ni du mérite. C'était le serpent. Chaque nuit, à minuit, il venait, déposait son offrande dorée, puis disparaissait comme un souffle. Et elle, chaque matin, se réveillait plus riche encore. Un matin, alors qu'elle prenait son café sur la terrasse, son téléphone sonna. C'était son patron. La voix sèche, pleine de colère. « Madame Eliane, cela fait un mois que vous n'êtes pas venue au bureau. Vous êtes virée, et je vous conseille d'arrêter votre cirque sur Internet. » Elle éclata de rire, un rire sincère, libre, presque cruel. « Virée ? Vous croyez encore que j'ai besoin de votre poste à 500 000 francs ? Elle raccrocha sans même attendre la réponse. 2 jours plus tard, l'homme reçut un appel inattendu, la société venait d'être rachetée par une nouvelle propriétaire. Le nom sur le document, Mia Corporation. Lorsqu'il se présenta au siège, confus, il découvrit Mia et Eliane assises dans le bureau de direction. Mia souriait doucement. « Vous connaissez cette jeune femme ? demanda-t-elle. Le patron, pâle, acquiesça. « À partir d'aujourd'hui, elle ne travaille plus pour vous. C'est vous qui travaillerez pour elle. Homme de ménage, c'est bien à votre niveau, non ?» Le silence dans la pièce était glacial. Eliane croisa les bras, le regard haut. Elle se souvenait encore des humiliations, des soupirs, des ordres donnés sans respect. Aujourd'hui, tout avait changé. Elle n'était plus une secrétaire. Elle était un symbole. Le soir, seule sur son balcon, un verre de vin à la main, elle observa les lumières d'Abidjan s'étendre sous ses pieds. Le vent jouait avec ses cheveux. Elle ferma les yeux, inspira profondément. Un sourire naquit lentement sur ses lèvres. Désormais, rien ne peut m'arrêter. La ville entière parlait d'elle. Sur les panneaux publicitaires, dans les magazines, à la radio, sur les réseaux, Eliane. Le visage qu'on ignorait hier était devenu un symbole de réussite, un nom que les marques se disputaient. Les soirées s'ouvraient à son arrivée, les caméras se tournaient quand elle passait, les femmes murmuraient « inspiration », les hommes disaient « miracle ». On l'appelait « la femme que Dieu a bénie » sans savoir que la bénédiction avait un goût de serpent. Chaque jour, elle recevait des invitations pour des galas, des interviews, des conférences sur le leadership féminin. Elle parlait avec confiance, le ton assuré, citant des phrases de motivation et des versets appris sur Internet. Tout est possible à qui croit, mais surtout à qui ose. Son sourire était parfait, son regard brûlant. Rien ne trahissait la vérité, son âme avait un prix. L'argent coulait à flots. Elle ouvrit une marque de cosmétiques, un restaurant, une agence de communication. Chaque investissement devenait une réussite fulgurante. Les chiffres grimpaient sans logique économique, comme si une force invisible tirait les ficelles. Les magazines internationaux la citaient comme la femme la plus inspirante d'Afrique de l'Ouest.
Son visage apparut même sur la couverture de Forbes Afrique. Elle y posait, majestueuse, avec cette phrase en légende. Rien n'est magique, tout est possible. Mais la nuit, la magie reprenait ses droits. Toujours à minuit, sans faute. Elle pouvait être à Paris, à Accra, à Dubaï, le serpent trouvait toujours son chemin. Elle le sentait avant même de le voir. Un frisson dans l'air, une odeur d'encens, un souffle chaud près de son oreiller. Alors elle fermait les yeux, et au matin, l'argent apparaissait. Toujours parfait, toujours prêt. Au début, elle le voyait comme un rituel inoffensif. Une présence utile, une alliance stable. Mais avec le temps, l'inquiétude s'installa. Le serpent semblait grandir. Ses écailles luisaient davantage. Et parfois, dans ses rêves, il parlait. Une langue qu'elle ne comprenait pas, mais qui vibrait au fond de son âme. Elle se réveillait en sueur, le cœur battant, persuadée qu'il lui avait donné un ordre, qu'elle avait déjà exécuté. Elle tenta une fois de retarder l'heure. De ne pas dormir à minuit. Mais le serpent vint quand même. Le miroir se brisa, la lumière vacilla, et le billet qu'elle tenait dans la main se transforma en poussière. Alors, elle comprit, elle ne contrôlait rien. C'était lui qui décidait, lui qui donnait, lui qui prenait. Elle n'était qu'un canal. Un soir, en s'observant dans le miroir de sa salle de bain, elle murmura. « Et si tout ça n'était pas moi ? Si je ne suis qu'un vêtement que le pouvoir a choisi de porter ?» Son reflet resta silencieux, mais ses yeux semblaient briller d'une lumière étrangère. Dans le miroir, juste derrière son épaule, une ombre écailleuse glissa lentement, avant de disparaître. Le secret devint une seconde peau. Mia avait été claire, ce soir-là, dans un murmure sans sourire. Ce pacte ne se raconte pas, Eliane. Il se porte. Depuis, le silence était sa loi. Même quand les journalistes l'interrogeaient sur l'origine de sa fortune, elle répondait avec ce sourire maîtrisé qu'elle avait appris à imiter chez Mia. C'est simple. Travail, discipline et foi. Une phrase creuse, parfaite, répétée 1000 fois jusqu'à devenir sa vérité publique. Mais au fond d'elle, elle savait. Chaque interview, chaque conférence était un mensonge poli. Chaque mot prononcé était un voile sur quelque chose qu'elle n'osait plus nommer. Et pourtant, le monde la croyait. On priait à son nom. Des jeunes filles disaient « Je veux devenir comme Eliane ». Elle, la fille qui avait vendu le futur pour le présent. Mia lui rendait parfois visite, discrète, vêtue de blanc. Elle parlait peu. Un regard suffisait. Leur silence était lourd, presque complice. Mia répétait toujours la même phrase, comme un rappel gravé dans le marbre. Ne parle jamais. Même à ton mari, même à tes enfants. Le pacte n'aime pas les bavards. Alors Eliane se tut. Elle se maria avec un homme bon, calme, un entrepreneur qui la regardait comme une bénédiction tombée du ciel. Il croyait à son mythe. Il disait souvent « Dieu t'a élevé pour être un signe pour ta génération ». Elle souriait en silence, les yeux baissés. 2 enfants naquirent de cette union, un garçon et une fille. Leur rire redonna un peu de lumière à sa maison, un équilibre fragile entre gloire et tendresse. 10 ans passèrent. 10 années sans drame, sans serpent visible, sans peur apparente. La fortune grandit, la réputation aussi. Eliane voyageait partout, invitée dans les cercles les plus fermés du continent. Elle parlait de leadership, de courage, de foi en soi. Le serpent, lui, ne venait plus comme avant. Il se faisait rare, silencieux, invisible. Et dans ce silence, elle commença à espérer. Peut-être que le pacte était fini. Peut-être que Dieu l'avait pardonné. Mais la paix, dans les histoires comme la sienne, est toujours une illusion. Un soir, alors qu'elle volait vers Dubaï avec Mia à ses côtés, le ciel s'étendait, vaste et calme. La cabine était plongée dans une lumière douce. Le bruit des moteurs formait une berceuse métallique. Eliane, les yeux tournés vers la fenêtre, regardait les nuages en silence. Puis, d'une voix hésitante, elle brisa enfin le tabou. « Mia, dis-moi la vérité. Pourquoi le pacte semble parfait ? Pourquoi il n'y a jamais de prix à payer ?» Mia resta immobile, fixant son verre de vin, le regard vide.
Le silence entre elles devint lourd, presque sacré. Puis, lentement, elle releva les yeux vers Eliane. « Tu veux vraiment savoir le prix ? Alors prépare-toi à l'entendre. » L'avion fendait la nuit comme une flèche d'argent. À 30 000 pieds d'altitude, le monde semblait paisible, suspendu entre ciel et silence. Eliane regardait les nuages par le hublot, le visage calme, mais le cœur lourd. Depuis des années, elle portait cette question dans son ventre, comme une pierre brûlante qu'elle n'avait jamais osé lâcher. Ce soir-là, elle ne pouvait plus se taire. « Mia » murmura-t-elle, sans détourner les yeux. « Pourquoi le pacte semble si parfait ? Pourquoi il n'y a jamais eu de prix ?» Mia resta silencieuse un moment, comme si elle écoutait un bruit que personne d'autre ne pouvait entendre. Puis, lentement, elle posa son verre de vin sur la tablette. « Parce que, ma sœur, ce n'est pas ton argent. » Eliane se tourna vers elle, perplexe. « Et quoi ? Comment ça, pas mon argent ?» Mia la fixa, ses yeux brillaient d'un éclat froid, presque triste. « Ce que tu dépenses, ce que tu manges, ce que tu portes, ce n'est pas à toi. C'est l'argent de tes enfants. Et de leurs enfants. Et de ceux qui viendront encore après eux. » Un silence lourd tomba entre elles. Le moteur ronronnait au loin, régulier, indifférent. Eliane fronça les sourcils, cherchant à comprendre. « Je comprends pas. Tu veux dire que, le pacte prend à ma descendance ? » Exactement. Les esprits ne créent rien. Ils échangent. Pour te donner quelque chose, ils doivent le prendre quelque part. Et ils le prennent là où tu ne regardes jamais, dans le futur de ta lignée. Mia parlait calmement, sans colère, mais sa voix vibrait d'une vérité insoutenable. L'argent n'est pas magique, Eliane. C'est une énergie. Quand tu signes, tu appelles une source. Et cette source, c'est ton sang. Tu bois la prospérité de demain, aujourd'hui. Eliane sentit son estomac se nouer. Ses mains tremblaient légèrement. Donc, ce que j'ai bâti, tout ça, c'est volé ? Non, pas volé. Transféré. Tes descendants auraient dû l'avoir, mais tu l'as pris avant l'heure. C'est comme si tu avais vidé leur compte avant même qu'ils naissent. Eliane se figea. Des images défilèrent dans sa tête, ses enfants, leur rire, leurs petits pieds sur le carrelage brillant, leur avenir qu'elle croyait protégé. Une sueur froide coula le long de sa nuque. « Jusqu'à quand ?» demanda-t-elle d'une voix presque brisée. Mia détourna le regard, fixant la lumière rouge du cockpit au loin. « Aussi longtemps que le pacte le décidera. 50 ans. 100 ans. 1000 peut-être. Tes descendants paieront jusqu'à ce que le flux soit épuisé. » Eliane sentit le monde se dérober sous elle. Ses oreilles bourdonnaient. « Mais c'est injuste. Ils n'ont rien demandé. » Personne ne demande, Eliane. On reçoit toujours ce qu'un autre a déjà pris. C'est la loi invisible de la richesse rapide. Le silence revint, plus pesant que jamais. Le vin dans le verre de Mia vibra légèrement au passage d'une turbulence, mais aucune des deux ne bougea. Leurs regards se croisèrent une dernière fois. Et dans celui de Mia, Eliane vit pour la première fois non pas la beauté, mais le vide. Tes enfants seront pauvres, Eliane. Tu vis avec leur argent. Le retour à Abidjan fut long, étouffant, silencieux. Assise à l'arrière de la voiture, Eliane regardait la ville défiler à travers la vitre teintée. Tout semblait différent. Les rues qu'elle aimait, les lumières, les visages qui la reconnaissaient, tout avait perdu sa couleur. Chaque panneau publicitaire avec son sourire lui donnait envie de pleurer. Ce visage-là n'était plus une réussite, mais une trahison. Quand elle arriva chez elle, la maison était calme. Ses enfants dormaient profondément dans leur chambre, les rideaux bougeant doucement sous le vent. Elle resta un moment à la porte, les observant en silence. Le garçon serrait un ballon contre lui, la petite fille dormait avec sa poupée en plastique entre les bras. Leurs visages paisibles, sans inquiétude, lui serrèrent le cœur. Elle sentit la gorge lui brûler. Elle s'agenouilla au pied du lit de sa fille, caressant doucement ses cheveux. Une larme tomba sur la couverture. « Je vous ai trahi, sans le savoir, » murmura-t-elle. Sa voix se brisa. « Je vous ai volé votre avenir. » Cette nuit-là,
elle n'alla pas dormir. Elle s'enferma dans son bureau, à genoux, les mains levées vers le plafond. Elle pria. Longtemps. Elle cria, supplia, pleura. Seigneur, retire ce fardeau. Je rends tout, je rends tout. L'argent, la gloire, le nom. Je veux juste qu'il vive libre. Mais le silence lui répondit. Un silence dense, presque moqueur. Les lumières vacillèrent un instant, puis se stabilisèrent. Elle sentit une présence dans la pièce, invisible, immobile. Son cœur s'emballa. « Je sais que tu es là, murmura-t-elle. Reprends tout, mais laisse mes enfants. » Rien. Aucune réponse. Seule la pendule continuait de battre le temps, comme pour rappeler que l'éternité n'écoute pas les regrets. Les jours suivants, elle tenta tout, des prières, des pasteurs, des marabouts, des bains spirituels. Rien ne changea. Les billets continuaient d'apparaître chaque nuit. Les affaires prospéraient toujours, les gens l'admiraient encore. Mais maintenant, elle savait. Chaque succès était une dette de plus contractée au nom de ses enfants. Un soir, assise sur le balcon, elle regarda la ville s'endormir. Elle pensa à tout ce qu'elle avait construit, ses entreprises, ses fondations, ses écoles, ses villas. Et soudain, une pensée glaçante la traversa. Tout ça disparaîtra avec moi. Rien ne leur restera. Un vent étrange souffla dans la pièce. Les rideaux se levèrent doucement, puis retombèrent. Un bruit surmonta du couloir. Un frottement. Lent. Sinueux. Elle se leva, glacée. Le sol vibra légèrement. Une ombre glissa sur le mur. Puis elle le vit. Le serpent. Le même. Doré. Silencieux. Il s'enroula à ses pieds, leva la tête, et ses yeux verts fixèrent les siens. Sa voix, douce et sifflante, vibra dans son esprit sans qu'il n'ouvre la bouche. « Tu as déjà pris leur avenir. » Eliane hurla, mais aucun son ne sortit. Seulement le souffle froid du pacte, venu lui rappeler que rien ne se rend sans prix. Dans le miroir derrière elle, son reflet souriait, mais ce n'était plus son visage. Tout commença par de petites fissures. Invisibles au début. Une commande annulée sans raison, un partenariat rompu, une rumeur lancée sur les réseaux. Eliane pensait d'abord à la jalousie, à la malchance. Mais la malchance, ici, avait un rythme précis, minuit. Toujours à la même heure. Comme si l'ombre qui lui donnait tout pendant 10 ans était revenue pour tout reprendre. Un matin, son assistante entra dans son bureau, le visage pâle. « Madame, la banque, vos comptes sont étrangement vides. Toutes les transactions de la nuit ont disparu. » Eliane se leva brusquement. « Impossible. Regarde bien. J'ai des dizaines de comptes. » Mais tous affichaient le même chiffre, 0. La même somme exacte. Vidée à la même minute. Cette nuit-là, elle n'arriva pas à dormir. Elle resta dans son salon, les yeux fixés sur l'horloge. À minuit pile, une brise glaciale passa dans la maison. Les lampes clignotèrent, les cadres tremblèrent. Et là, sur la table basse, une unique pièce dorée apparut, posée au milieu du silence. Une pièce, portant le visage d'un enfant en pleurs. Le lendemain, ces 2 enfants tombèrent malades. D'abord de simples fièvres. Puis des crises étranges, comme si leur corps se vidait d'énergie. Les médecins ne comprenaient rien. Les analyses revenaient normales, mais les enfants dépérissaient. Chaque nuit, leurs cris réveillaient la maison. Eliane veillait au chevet de sa fille, récitant des prières, le chapelet tremblant entre ses doigts. « Et Seigneur, prends tout, mais sauve-les, je t'en supplie. » Rien. Pas un signe. Le lendemain matin, ces entreprises s'écroulaient une à une. Les investisseurs se retiraient. Les comptes gelaient. Les employés fuyaient. Les journaux titraient « L'empire Eliane s'effondre ». Et chaque fois qu'elle perdait quelque chose, elle sentait une présence dans la maison. Un souffle. Un glissement. Le serpent n'était plus invisible. Il vivait autour d'elle, tapi dans l'air, invisible mais omniprésent. Elle sentait sa chaleur près d'elle quand elle priait, sa respiration quand elle pleurait. Et parfois,
dans le reflet des vitres, elle voyait ses yeux. Une nuit, alors que la pluie battait les vitres, Eliane s'agenouilla sur le carrelage froid. Ses enfants dormaient, épuisés, branchés à des perfusions. Elle leva les mains, les yeux gonflés, la voix cassée. Je comprends maintenant. Le temps est venu de payer. La maison vibra doucement, comme si quelque chose respirait dans les murs. L'air se fit lourd. Les lumières s'éteignirent. Un sifflement long, lent, s'éleva derrière elle. Elle ne se retourna pas. Dans son dos, la voix du serpent résonna, douce et claire, presque tendre. On ne garde pas ce qu'on n'a pas gagné. Sur le front de sa fille endormie, Eliane aperçut un minuscule éclat doré, une écaille, scintillant à la lueur de la lampe. La nuit était tombée sur Abidjan avec une lenteur funèbre. La pluie s'était arrêtée, mais le ciel, lourd et violet, semblait encore pleurer. Dans la grande maison désormais vide, Eliane marchait pieds nus, traînant derrière elle le souffle d'une femme qui avait trop pleuré. Ses yeux étaient rouges, ses mains tremblaient. Dans la chambre, ses enfants dormaient, affaiblis, branchés à des machines silencieuses. Elle s'agenouilla à côté d'eux, effleurant leur front moite. « Pardonnez-moi, murmura-t-elle. Je croyais bien faire. Je voulais juste que vous ne manquiez de rien. » Le vent siffla à travers les fenêtres, comme une réponse froide. Alors elle se leva, lentement, et alla s'asseoir au centre du salon, là où tout avait commencé. Une bougie brûlait encore, seule lumière dans la pièce. Elle ferma les yeux. « Viens, souffla-t-elle. Je sais que tu m'entends. » Un silence lourd s'abattit. Puis, un bruit familier monta du sol, un frottement lent, comme une caresse sur le marbre. Le serpent doré apparut, majestueux, glissant en cercle autour d'elle. Ses écailles luisaient faiblement, comme ternies par le temps. Ses yeux, d'un vert profond, la fixaient avec une intensité presque humaine. Eliane tomba à genoux. Les larmes coulèrent, épaisses, brûlantes. « S'il te plaît, libère mes enfants. C'est moi qui ai signé, pas eux. Ils ne méritent pas ça. » Le serpent resta immobile, son souffle régulier, sans hostilité. « Je t'en supplie, reprit-elle, sanglotant. Prends tout, mais épargne-les. Prends ma vie. » Le serpent la regarda longuement. Aucune parole. Aucun son. Seulement ce silence profond, qui n'appartenait ni au monde des vivants, ni à celui des morts. Eliane ferma les yeux, les bras levés vers lui. « Prends-moi. Fais que ça s'arrête. » Un souffle chaud enveloppa la pièce. La bougie s'éteignit d'elle-même. Le serpent se mit à tournoyer lentement autour d'elle, formant un cercle parfait. Le sol vibra, la maison gémit. Puis, tout s'arrêta. Le serpent leva la tête, émit un sifflement long et grave, puis disparut. Comme s'il n'avait jamais existé. Le silence revint. Pesant. Définitif. Dans la chambre, les enfants respirèrent soudain plus fort, leurs visages apaisés, comme si le fardeau invisible s'était envolé. Au matin, la maison était vide. Les domestiques ne trouvèrent qu'un cercle de poussière dorée au centre du salon. Aucune trace d'Eliane. Rien. Comme si elle avait été effacée du monde. Quelques heures plus tard, sur les réseaux sociaux, une publication apparut. C'était Mia. Une simple photo d'Eliane, souriante, prise lors de leur premier jour ensemble. Sous la photo, une légende courte, sans hashtag, sans artifice. Elle a compris trop tard. Dans un coin de l'image, presque invisible, un reflet doré serpentait le long du cadre comme si le pacte, lui, n'était pas encore tout à fait fini. 10 ans avaient passé. Abidjan avait changé. Les tours s'étaient multipliées, les voitures plus bruyantes, les visages plus pressés. Mais dans une petite ruelle poussiéreuse de Yopougon, 2 jeunes marchaient tête baissée, les enfants d'Eliane. Leur nom, autrefois symbole de luxe et de puissance, n'évoquait plus rien. Ou plutôt, il faisait rire. Les gens disaient. Ce sont les enfants de la femme qui croyait tromper Dieu. Regarde, même leurs habits sont usés. Et dire que leur mère dormait sur des millions. Le garçon, désormais adolescent, portait un sac déchiré. Sa sœur vendait des beignets au carrefour pour aider à payer les livres.
Leur visage avait cette beauté triste qu'ont ceux qui ont tout perdu sans comprendre pourquoi. Ils ignoraient encore la vérité. Leur pauvreté leur semblait naturelle, comme une ombre qu'ils traînaient sans fin. Parfois, ils passaient devant la grande villa abandonnée de leur mère, à Cocody. La maison se dressait toujours là, immense, silencieuse, envahie par les herbes. Les vitres étaient brisées, les portes rongées par le temps. Les enfants s'arrêtaient toujours devant le portail. La petite demandait. « Tu crois qu'elle vivait vraiment ici, maman ?» Et le garçon, d'une voix lasse, répondait. « C'est ce qu'on dit. Mais si elle vivait ici, pourquoi nous, on vit là-bas ?» Les passants les regardaient avec un mélange de pitié et de jugement. Personne ne savait, ou ne voulait savoir, ce qui s'était réellement passé. Pour eux, Eliane était simplement une femme qui avait mal géré sa richesse, une autre victime de l'orgueil et de l'illusion. Personne ne soupçonnait que le prix de son succès avait été leur avenir. Un jour, une vieille femme s'arrêta devant eux. Elle les reconnut aussitôt. C'était l'ancienne domestique d'Eliane, celle qui avait vu de ses propres yeux le miracle et la malédiction. Son visage ridé portait la mémoire de tout ce qui avait été tu. Elle posa une main tremblante sur l'épaule du garçon. « Vous êtes les siens, n'est-ce pas? Les enfants d'Eliane ?» Il hocha la tête. « Oui, madame. Mais on ne parle pas trop d'elle. » La vieille soupira profondément, les yeux humides. « Votre mère était une femme de feu. Elle voulait tout donner, mais elle a tout pris à ceux qu'elle aimait sans s'en rendre compte. » La jeune fille leva les yeux, intriguée. « Tout pris ? » « Oui, » murmura la vieille. Elle avait tout, mais à tout prix à ses descendants. Son argent, c'était votre souffle. Et maintenant, c'est vous qui payez le prix de son rêve. Un long silence suivit. Les enfants restèrent là, figés, sans comprendre tout à fait. La vieille s'éloigna lentement, disparaissant dans la foule. Le soir, en rentrant, le garçon se retourna une dernière fois vers la maison vide. Une brise passa entre les grilles rouillées. On aurait juré entendre un sifflement lointain, presque imperceptible, comme un souvenir doré refusant de mourir. Au fond du jardin envahi, sous les herbes hautes, quelque chose brilla un instant, une écaille d'or, vivante. La nuit s'étirait sur Abidjan, bleue et moite, remplie de musique et de notifications. Dans une chambre minuscule du quartier d'Abobo, une jeune fille fixait l'écran de son téléphone. Elle s'appelait Dora, 17 ans, rêveuse, impatiente, fatiguée de la pauvreté. Ses écouteurs vissés aux oreilles, elle scrollait TikTok comme on cherche une issue. Et soudain, une vidéo apparut. Floue, ancienne, mais fascinante. Une femme splendide, souriante, vêtue de blanc, filmée dans une villa luxueuse. Un visage qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, Eliane. Dora resta figée. Elle lut les commentaires en bas de la vidéo. Une légende disparut mystérieusement. La femme la plus riche d'Afrique avant sa chute. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. Les images défilaient, les soirées, les voyages, les repas fastueux, les voitures. Les rires d'Eliane résonnaient encore, pleins d'assurance et de beauté. Dora sentit son cœur battre plus vite. Elle vivait comme une reine, murmura-t-elle. Son regard s'alluma d'un feu qu'elle ne connaissait pas encore. Moi aussi, je veux cette vie. Moi aussi, je veux briller. Elle passa la nuit à regarder toutes les vidéos liées à Eliane, fascinée. Les compilations, les anciennes interviews, les rumeurs. À mesure qu'elle regardait, quelque chose changeait dans la pièce. L'air devenait plus lourd, plus chaud. Mais elle ne s'en rendit pas compte. À un moment, une des vidéos se coupa net. L'écran devint noir. Puis, sans prévenir, une nouvelle image apparut, une main féminine posant une signature dorée sur un parchemin. Dora sursauta. « Hein ? C'est quoi ça ? Ce n'est pas dans la vidéo. » Elle recula, le téléphone toujours en main. L'image tremblait. On entendait un léger sifflement. Puis, une voix féminine, douce, familière, chuchota. « Tu veux être comme elle ? Alors sois prête à la suivre. » L'écran s'éteignit. La pièce redevint silencieuse. Dora rit nerveusement, pensant à un bug. Mais quand elle posa le téléphone sur le lit,
un détail attira son regard. Une fine lueur dorée filtrait sous le matelas. Elle se pencha, lentement. Son souffle se coupa. Sous le lit, quelque chose bougeait. Un reflet. Une forme sinueuse. Un serpent. Doré. Endormi. Paisible, comme une promesse qui attend. Dora recula lentement, le cœur battant à tout rompre. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit. Le serpent leva doucement la tête, ses yeux verts s'ouvrirent, brillant dans l'obscurité. Un souffle chaud caressa sa joue. Et puis, la voix, la même que dans la vidéo, résonna dans son esprit. Le pacte n'est jamais fini. L'écran du téléphone se ralluma seul. Une nouvelle notification apparut. @Dora-Ba official, bienvenue dans la lignée. La légende d'Eliane n'était plus qu'un murmure. Un nom effacé des réseaux, un visage perdu dans les archives numériques. Mais son histoire, elle, continuait de circuler comme une prière renversée, transmise de bouche en bouche, de rêve en rêve. On disait qu'elle avait touché le ciel avec les mains, mais qu'en redescendant, elle avait laissé son âme accrochée aux nuages. Dans un monde obsédé par la richesse, son histoire sonnait comme un rappel que personne ne voulait entendre. Car aujourd'hui, chacun veut la gloire sans le temps, la fortune sans la racine, le luxe sans l'héritage du travail. Mais il n'y a aucune lumière sans ombre, aucun miracle sans dette, aucune ascension sans offrande. Rien n'est gratuit, jamais. Même le silence de Dieu a un prix. Eliane avait cru acheter la liberté, mais elle avait seulement loué son avenir. Elle avait pensé voler le destin, mais c'est le destin qui l'avait acheté. Et dans son orgueil, elle avait oublié une vérité simple. Les bénédictions trop rapides ne viennent jamais seules, elles portent souvent les chaînes qu'on ne voit qu'après. Certains disent encore que ses descendants paieront pour des siècles. D'autres pensent qu'il suffira d'une prière sincère pour briser la lignée. Mais dans les ruelles d'Abidjan, on raconte surtout une autre chose. Que la vraie pauvreté n'est pas celle du ventre, mais celle de l'esprit et du sang, transmise comme un héritage invisible. Ces familles qui n'arrivent jamais à s'en sortir, malgré l'effort, malgré la foi, ne portent peut-être pas la malchance, mais le prix d'un ancien pacte. Et chaque génération qui naît sans le savoir, porte dans ses paumes la dette d'un vœu qu'elle n'a jamais prononcé. Alors quand on parle d'Eliane, on ne dit plus qu'elle a disparu. On dit qu'elle dort quelque part, dans les replis du temps, gardant le secret que tant d'autres cherchent encore à percer. Elle voulait l'argent de demain. Mais demain n'aura plus d'argent.